la plus jolie. Naebisaki Bino, je vais vous faire fondre comme du glaçon. Denis Sassou Nguesso. Bonsoir messieurs, dames. Vous êtes en direct de notre émission Congo Diaspora Garden UK. Nous sommes dans les locaux de UPC, Unis pour le Congo, avec monsieur Patrick Lubassou, qui est le coordonnateur de Londres. Bonsoir monsieur Patrick Lubassou. Bonsoir mon cher frère. Alors, depuis notre dernier entretien, il y a eu beaucoup d'actualités au Congo-Brazzaville, dans lesquelles vous ne vous êtes pas prononcé. Vous savez, on est un parti politique qui ne fait pas du bruit. On ne peut pas se mettre à crier partout dans le monde entier. Mais sauf que nous, on est plus actifs dans le lobbying. Vous le savez très bien. La dernière fois, je voulais signifier d'ailleurs. Nous, on travaille plutôt dans le lobbying. Beaucoup dans le lobbying qui est dans le média à faire du bruit. D'ailleurs, vous avez constaté ce qui s'est passé le 29 décembre. C'est vrai que il y a eu beaucoup d'actualités. Il y a eu le fusillade à la maison d'arrêt, où ils ont essayé d'inculper le président Paulin. Et il y a eu... on était au tribunal aussi. Encore une fois, on ne s'est pas prononcé parce qu'on est beaucoup plus actif dans le lobbying. Dans tout ce qui s'est passé, d'ailleurs, si on n'était pas actif dans nos lobbying, aujourd'hui on parlera plus de président Makaya déjà. Donc même le pouvoir en place, ils ont constaté à quel point que l'Angleterre était involve dans la situation qui prévaut au Congo pour le président Paulin Makaya. Et même l'ambassadeur anglais s'est déplacé de Kinshasa jusqu'à là où de venir à Brazzaville, assister même le président Paulin Makaya au tribunal, au parquet de Brazzaville. Bon, malheureusement, voilà quoi, ils ont décidé, ils ont maintenu leur décision de 2 ans de prisonnement ferme. Mais bon, on a fait appel, entre-temps. On a fait appel, ça fait déjà 1 mois et demi, 2 mois, sauf mais l'appel a été saisi, donc on attend la réponse. Jusque-là, on n'a pas la réponse. Donc normalement, d'ici là, le président Paulin Makaya va être libéré de ce que lui approche. Mais bon, vous savez, on est en face d'un gouvernement dictatorial. Denis Sassou Nguesso. On ne peut pas trop contrôler, hein, même c'est compliqué, mais bon voilà quoi, mais on fait face, voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. On n'est pas là à faire du bruit dans le média de tout ce qui se passe à Brazzaville. Nous on est beaucoup plus profond dans nos médias. Vous savez, l'eau qui bouge peu, c'est l'eau le plus profond. Des rivières qui ne bougent peu. Ah, cette rivière ne bouge pas, mais elle est beaucoup plus profonde. C'est tout ce que je peux dire à propos. Mais sinon, on est là, on est actif, on travaille pour le président Paulin Makaya, pour notre parti, UPC Unis pour le Congo, jusqu'à la libération du président Makaya et jusqu'à la libération de notre beau pays, le Congo, qui est notre patrimoine commun. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à propos. Je vous remercie. Alors, dimanche prochain, en France, donc sur un autre territoire, la France entre dans une dernière phase des élections présidentielles, pendant lesquelles 2 derniers candidats, donc les 2 finalistes, vont s'affronter pour une place du président de la République en France. Alors, que pensez-vous des élections en France et pourquoi? Vous savez, les élections en France, moi personnellement, s'il s'agit de voter, je voterai Madame Marine Le Pen. Pourquoi je voterai Madame Marine Le Pen? Parce que Madame Marine Le Pen est l'un de rares candidats, est l'un de ces rares partis en France qui ont dénoncé ce qui se passe à Brazzaville.
Et ils nous ont invités jusqu'au Parlement européen à aller dénoncer cela. Donc on est parti témoigner. Il y a eu nos compatriotes congolais qui ont participé, qui étaient dans la délégation, qui sont partis témoigner. Donc à cet geste, le Front National était préoccupé de la situation du Congo-Brazzaville et ils ont dénoncé, ils ont écrit une lettre ouverte aussi au président François Hollande, à laquelle que le gouvernement était qu'à leurs préoccupations. Ils étaient préoccupés de la situation, mais sauf qu'ils étaient incapables de prendre l'action. Mais le Front National, ils ont pris l'action administrative politique à laquelle qu'ils ont dénoncé jusqu'au Parlement européen et jusqu'en France. Ils nous ont assistés. Donc je pense qu'en revanche, il faut renvoyer l'ascenseur qu'ils nous ont envoyé. Et je pense que l'arrivée de Madame Marine Le Pen, ça va changer les donnes politiques en Afrique. C'est pas que Front National va libérer l'Afrique, hein, non, loin de là. Mais sauf que ça va améliorer la situation politique en France, en Afrique, pardon, en particulier au Congo. C'est pour cela que, si ça comptait qu'à moi, je voterais Marine Le Pen. Enfin, en ce qui concerne l'autre candidat, tu peux m'aider, qui est... Monsieur Emmanuel Macron. Monsieur Emmanuel Macron. Pour moi, je trouve que c'est la continuité de M. Hollande. Mais si c'est la continuité de M. Hollande, on verra. Mais bon, ceux qui veulent se prononcer sur M. Macron, Emmanuel Macron, on va voir. De toute façon, ça va se déterminer que le 9 mai, d'une manière ou d'une autre, peu importe le candidat, il y aura un changement à Brazzaville, politique. Il y aura un impact. Ces élections-là, les élections politiques, les élections présidentielles en France, aura un impact à Brazzaville. Je pense que ça va précipiter le départ de monsieur Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso. Donc, c'est tout ce que je peux dire à propos. Alors, quel est l'élément que Marine Le Pen, comparé à Emmanuel Macron, que Marine Le Pen, vous pensez qu'elle apporterait, qui améliorerait mieux la situation congolaise par rapport à ce que Emmanuel Macron pourrait apporter? Déjà, est-ce qu'il y a une différence dans les stratégies? Est-ce qu'il y a une différence de stratégie ou de programme qui serait mieux pour l'Afrique, pour l'un, plutôt que pour l'autre? Déjà, Madame Marine Le Pen, elle est pour la réforme de l'Afrique et revoir les relations bilatérales entre l'Afrique et la France. Donc, dans le système de gagnant-gagnant. Donc, cette réforme va changer beaucoup de choses dans notre pays qui est le Congo et dans notre continent qui est l'Afrique. Et vous ne pensez pas, et vous ne voyez pas M. Macron faire la même chose pour l'Afrique? Déjà, je l'avais dit, M. Macron, c'est la continuité de M. Hollande. Hein. Il n'a pas donné un programme précis de ce qu'il va faire quand il aura la présidence. Mais sauf que Madame Marine Le Pen, son programme est précis. Il parle de l'immigration, c'est vrai. L'immigration, c'est un fait. Mais sauf que l'immigration, on traite l'immigration à la source. Donc, il va être apte de traiter l'immigration à la source. Pour traiter l'immigration à la source, il faut qu'il y ait la politique de donnant-donnant pour éviter que les gens ne puissent pas se déplacer, aller en Europe, s'évader en France. Comme on dit, on est mieux chez soi. J'aimerais bien être chez moi, où je suis paisible et j'ai tout, que de m'évader en France, de venir faire du n'importe quoi comme des petits boulots. Nombreux diplômés qui viennent en France
par circonstance, venir faire des petits boulots, parce que c'est le système politique qui permet, qui fait que les gens se déplacent pour venir en France. Et pourtant, ces cadres-là peuvent être à Brazzaville, être en fonction pour le développement de notre pays, beau pays qui est le Congo. Donc, je vois personnellement, hein, je ne parle pas de UPC, là je parle de moi personnellement, je vois Madame Marine Le Pen, c'était à la manière que ses speeches, ses développements, c'est ce que je vois en elle. La politique bilatérale va changer de l'Afrique en France. Alors une dernière question, est-ce que vous pensez que cette vision qui est la vôtre serait la même que celle de Paulin Makaya si Paulin Makaya était aujourd'hui à votre place, c'est-à-dire que sur votre fauteuil, en train de répondre à la même question? Est-ce que votre réponse serait aussi celle du parti UPC? Oui, le parti UPC, Unis pour le Congo, ils sont pour le développement et le lancement des structures congolaises. Changer des donnes congolaises, changer des donnes politiques congolaises. Le réforme politique congolaise. Je pense que Marine Le Pen est de même avis que nous. Donc, je pense que le président Paulin Makaya est de même avis, je pense. Bien, merci Monsieur Patrick Loubassou. Nous espérons vous revoir très bientôt dans nos prochaines émissions. Et nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui et nous vous disons un grand merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Denis Sassou Nguesso. Est-ce que tant que ça la concours y a la plus belle, la plus jolie, Naël Issaki Bino, je vais vous faire fondre comme du glaçon. Louis Alliot, bonjour. Bonjour. Si Marine Le Pen est élue, qu'est-ce qui changera dans les relations franco-africaines? Tout. Si je puis dire tout, la manière de traiter les affaires internationales et notamment l'Afrique, puisqu'elle a dit que ce serait sa priorité en matière de relations internationales. La remise à plat des relations, la fin vraiment de la France-Afrique, et puis la négociation pied à pied avec un certain nombre de chefs d'État africains qui ne respectent pas, c'est le moins qu'on puisse dire, ce que l'on appelle nous les droits humains, parce qu'ils bénéficient souvent ces pays de fonds français ou européens d'ailleurs, mais sans contrôle. Quand vous parlez de ces chefs d'État africains peu regardants sur les droits de l'homme, vous pensez à qui en particulier? Là, l'affaire qui secoue le plus, je crois, l'Afrique aujourd'hui, c'est l'affaire du Congo-Brazzaville. Rien que celle-là en particulier. Mais sinon, il faut regarder ces choses-là sur l'ensemble. Et c'est vrai que les gouvernements français n'ont pas toujours joué franc jeu. Mais dans la relation François Hollande-Denis Sassou Nguesso, qu'est-ce que vous auriez fait de mieux? Je lui aurais dit qu'il fallait respecter la Constitution qu'il avait mis en place, et c'est-à-dire qu'il ne la modifie pas. Et puis surtout après, que je lui aurais dit qu'il est quand même anormal que dans un pays, paraît-il, démocratique, on emprisonne ou on assigne à résidence ses opposants politiques, et puis surtout on fasse la guerre à des régions qui manifestement lui étaient hostiles dans les urnes, en emprisonnant d'ailleurs le chef de son opposition, le général Mokoko. Et la France, je pense, avait des moyens de pression dans ces affaires-là. Louis Alliot, Marine Le Pen accuse Emmanuel Macron d'être le candidat de la submersion migratoire. Est-ce que ce n'est pas un propos caricatural? Écoutez, nous sommes dans une campagne électorale et M. Macron a dit qu'il était favorable à l'ouverture totale des frontières, et en contestant la volonté que nous avons de mettre fin à l'immigration. Mais si je lis bien votre programme, si Marine Le Pen est élue, fini la binationalité pour les Africains, fini la... Pour l'avenir. Pour l'avenir. Fini la régularisation des sans-papiers. Est-ce que votre programme n'est pas répulsif pour beaucoup d'Africains? Écoutez, je crois que beaucoup d'Africains, en tout cas que je connais, il ne faut pas croire qu'ils sont tous chez nous heureux du sort qui leur est réservé. Certains sont assimilés, ils vivent paisiblement, leur famille est totalement intégrée, ça pose pas de problème. En revanche, il y a beaucoup de ces gens-là qui sont mis dans des ghettos urbains, livrés à eux-mêmes, dont les enfants malheureusement ont sombré dans la drogue, la délinquance et les trafics divers. Et ceux-là aimeraient bien pouvoir retourner dans leur pays d'origine pour y vivre. À propos des sans-papiers, plusieurs pays africains, dont le Mali, refusent de signer avec l'Union européenne un accord de réadmission des migrants en situation irrégulière. Qu'est-ce qui se passera si vous arrivez au pouvoir? Qu'est-ce qui se serait passé si la France n'était pas intervenue au Mali? Le Mali n'aurait même pas l'occasion de faire ce genre de communiqué, puisqu'il n'existerait plus. À un moment donné, il faut
faut quand même tenir compte des réalités. Si la France n'était pas allée au Mali mettre l'armée, avec d'autres alliés d'ailleurs, pour combattre le djihadisme, le Mali se serait effondré. Donc je pense qu'il y a aussi une politique du donnant-donnant à avoir. Personne n'est menacé, ne sera menacé, mais ceux qui sont clandestins et en dehors de la loi, eh bien, devront repartir dans leur pays d'origine, précisément à un moment où la France y a investi dans la sécurité et au moment où les gouvernements maliens aujourd'hui sont appelés à faire des efforts, précisément dans la fixation des populations dans leur Mali d'origine. De la France, vous proposez un visage rétréci et haineux, dit Emmanuel Macron. Oui, mais ça fait 30 ans que j'entends ces messages-là. Le visage haineux, c'est celui qui consiste précisément à maintenir ce système de la France-Afrique en place. Pour moi, ça, c'est la plus grande critique que l'on peut faire à l'égard de M. Macron, dont je rappelle qu'il est un ami de M. Attali et de M. Bolloré, etc. C'est-à-dire les gens qui, précisément, eux, sont confortablement installés dans des affaires juteuses en Afrique. Il y a 2 mois, Emmanuel Macron a lancé depuis Alger la colonisation française a été un crime contre l'humanité, et puis après il s'est repris un crime contre l'humain, et beaucoup d'Africains ont applaudi. Oui, mais ce qu'il a fait, Macron, est d'autant plus critiquable qu'il l'a fait en Algérie, et que précisément avec l'Algérie, nous avons un lourd contentieux, qui ne ressemble pas au contentieux que nous avons avec les autres pays. Car le contentieux avec l'Algérie a été une guerre sanglante, menée par le FLN, et qui a des séquelles avec la France. Nous y avons aujourd'hui des générations entières d'appelés et d'anciens combattants français. Ils les accusent d'avoir commis des crimes contre l'humanité. Nous avons des harkis ou des pieds noirs abandonnés par le gouvernement de l'époque. Ils les accusent de crimes contre l'humanité. Donc il a choisi réellement les arguments d'un gouvernement étranger hostile à la France sur cette période-là. Et ça, c'est une faute impardonnable. J'ajoute que c'est d'autant plus impardonnable que certains terroristes d'origine algérienne qui sont passés à l'acte ou qui, sur les réseaux Internet, souhaiteraient passer à l'acte, se revendiquent souvent, en plus de l'islam radical, du présupposé colonialisme de la France comme une haine politique et comme une revanche qu'il devrait exercer sur notre territoire. Et ça, c'est inqualifiable car M. Macron, dans cette affaire, donne du grain à moudre à nos pires adversaires. Emmanuel Macron affirme que Marine Le Pen et vous-même défendez les couleurs d'un parti qui a conduit des attentats contre le général de Gaulle. Est-ce qu'en effet, le Front National ne rassemble pas les héritiers de l'OAS et des nostalgiques de l'Algérie française? Il rassemble précisément tous les Français, ceux qui ont été gaullistes et ceux qui ont été anti-gaullistes. Et dans cela, il y a même des gens au passé binaires. C'est-à-dire si vous prenez quelqu'un comme Georges Bidault, qui est à l'origine de la création du Front National, il a été le compagnon de route du général de Gaulle pour la résistance, puisqu'il a été le successeur de Jean Moulin, et il a basculé dans l'Algérie française au moment de la trahison du général de Gaulle. Donc c'est beaucoup plus ambigu que cela, et nous acceptons tout le monde. Donc voilà, le passé c'est le passé, et il y a chez nous un rassemblement de gens qui n'ont pas partagé par le passé les mêmes combats, mais qui aujourd'hui se retrouvent pour défendre les intérêts de la France. Louis Alliot, merci.